Bonjour et bienvenue chers amis Scorpions. L'énergie principale, la tempérance. La tempérance qui nous parle de modération, qui nous parle de trouver la juste distance, le juste milieu, dans une situation de jongler pour retrouver quelque chose d'assez solide et surtout central. Je pense qu'ici, vous devez travailler sur cette notion de central, essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui devrait retrouver un équilibre? Un équilibre au sens littéral du terme, c'est-à-dire que ici, il y a quelque chose, notamment avec ce 10 de bâton, qui est trop. Qu'est-ce qui est trop? Votre action. Peut-être que vous vous êtes trop impliqué dans quelque chose. Peut-être que vous avez travaillé trop sur quelque chose. Et tout ça, ce trop-plein, si vous voulez, ça vous pèse très très lourd. Lourdement, ça vous pèse très lourdement sur votre dos, sur votre morale, sur votre santé, j'ai l'impression aussi. Donc, il y a ici un surinvestissement dans une situation, dans une relation, dans un projet. Vous en faites trop, si je peux dire ainsi les choses. Donc, avec ce 3 de denier, on nous dit, votre mission, c'est vraiment de vous d'aligner l'ensemble de vos aspects de votre vie et peut-être de ne pas être que dans le faire, dans l'exécution, d'être dans cette situation-là. Peut-être qu'il y a d'autres possibilités aussi. Et non seulement d'autres possibilités, je pense qu'il faut vous ouvrir sur d'autres domaines de votre vie. Imaginons que vous soyez quelqu'un qui travaille énormément. Si vous êtes dans le travail, dans ce cas-là, vous allez négliger certainement d'autres aspects de votre vie. Les vacances, la famille, les amis, etc. Votre couple. Tout ça nous dit que là, vous avez intérêt dans cette situation-là à rééquilibrer les choses pour ne pas concentrer toutes vos forces sur une seule situation, sur un seul projet, dans un seul domaine de votre vie. Et avec ce 3 de denier, on vous dit alignez-vous. Alignez-vous au plan émotionnel, au plan mental, au plan physique, parce que je pense qu'ici le physique doit souffrir, parce que c'est ce qui a tout de suite attiré mon attention, c'est ce côté physique, santé, parce que je pense que vous commencez à ressentir ici le poids de votre surinvestissement. Vous commencez à ressentir peut-être à travers la fatigue, à travers des maux de tête, à travers d'autres manifestations physiques qu'il y a ici un trop plein. Votre corps doit vous faire des signaux en vous disant ça suffit là, à un moment donné, il faut du repos, il faut aussi faire autrement. Donc, un alignement ici est nécessaire et je pense que ça va vous demander un certain travail sur vous-même. Sur vous-même, notamment par rapport à cette reine de bâton. Peut-être que vous manquez de confiance en vous et vous faites plus qu'il ne faudrait. Parce que lorsqu'on manque de confiance en soi et en ses capacités, on fait plus pour combler et compenser, si vous voulez, ce manque de compétences, de qualité, de peu importe ce que c'est. Donc peut-être que là, parce que vous doutez, j'ai bien dit vous doutez, j'ai pas dit que vous les avez pas ou vous les avez. C'est pas du tout ça mon idée. L'idée c'est que vous avez un doute, vous, sur votre propre capacité, vous avez un doute ici sur votre capacité de faire, de réaliser, de manifester, de faire à sa juste valeur quelque chose, à développer quelque chose. Donc, on vous dit, travaillez sur cette notion de confiance, sur cette notion que vous êtes capable de. Est-ce que je suis capable de? Est-ce que j'ai les compétences pour? Et vous voyez, vous avez besoin, donc pour arriver à cette modération, à cette tempérance qu'on vous conseille ici, vous avez besoin de ce 6 de coupe, c'est-à-dire de purifier vos émotions. Parce que ce manque de confiance doit venir peut-être d'une peur, doit venir du fait que vous êtes inexpérimenté, doit venir du fait que vous n'avez pas d'autres personnes sur qui vous vous appuyez, enfin je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ici cette idée, vous avez besoin de purifier vos émotions pour retrouver cette joie enfantine, cette volonté d'être dans l'aventure sans trop la maîtriser. Peut-être que vous avez aussi ici cette volonté de maîtrise, de maîtriser les choses, de ne pas laisser d'autres personnes le faire. Je ne sais pas. En tout cas, ici, ce qui est important, c'est de purifier vos émotions, de les purifier pour que vous puissiez avoir cette spontanéité, cette confiance en votre capacité de faire, en votre capacité d'obtenir un résultat aussi. Vous avez ensuite ici l'étoile. L'étoile nous parle bien évidemment de soigner quelque chose, mais aussi d'équilibrer quelque chose. Et vous avez au dos deck le diable. Alors là, c'est clair, net, précis. C'est-à-dire qu'il y a une énergie toxique
Et c'est cette énergie toxique ici qui fait que vous avez ce 10 de bâton. L'énergie toxique, ça peut être tout simplement le surinvestissement dont je vous parlais tout à l'heure. Et je pense que c'est ça. C'est-à-dire que vous en faites trop. Par manque de confiance en vous, par manque de spontanéité de votre part, vous en faites trop en fait. Et là, on vous invite à soigner ce manque de confiance, à purifier quelque chose au plan émotionnel afin de retrouver la juste mesure, la juste distance par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Alors bien évidemment, ça peut être aussi un surinvestissement dans une relation. Dans votre relation de couple, vous en faites beaucoup trop parce que vous avez trop peur que l'autre ne vous trouve pas assez attirant, attirante, que l'autre ne soit pas suffisamment intéressé par vous, donc tout ce que vous faites plus qu'il ne faudrait pour éveiller son intérêt et pour le fait qu'il reste. Peut-être que tout simplement lui, il vous demande ou elle ne vous demande pas tout cela, mais vous sentez obligé d'eux parce que vous avez trop peur, vous avez des doutes sur vous-même, sur votre charme, sur votre capacité de tenir, de retenir quelque chose ici. Donc vous avez ce roi de coupe qui accompagne ce 10 de bâton, donc le fait de vous débarrasser de cette charge, de cette surcharge, de ce surinvestissement, en fait, vous avez besoin de cette reine de bâton. Vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, c'est j'ai cette maturité émotionnelle en moi, je contrôle mes propres émotions, donc je contrôle ma peur, mon manque de confiance, mes doutes sur mes capacités. On vous dit ici que vous devriez rentrer dans cette énergie de la reine de bâton, parce qu'avec cette reine de bâton, en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez toute capacité, tout charme, toute attractivité pour qui que ce soit, que vous ne manquiez de rien. En fait, c'est juste votre mental et votre peur ici qui vous empêche parce que si nous n'avons pas d'épée ici, il n'y a pas de mental. Il n'y a pas de mental parce que c'est surtout une peur ici qui est provoquée par vos propres doutes. Et donc, on vous invite ici pour lâcher prise sur ces surinvestissements, de retrouver cette innocence des émotions, c'est-à-dire pour être beaucoup plus à l'aise avec vous-même et avec votre corps et votre cœur. Vous avez ici la reine d'épée, cette fois-ci la reine d'épée qui nous parle, elle, du mental. Je vous disais, on n'a pas de mental. Le mental arrive. 3 de coupe. Donc ici, on vous dit de trancher sur les illusions parce que je pense qu'il y a des illusions que vous faites sur votre propre capacité d'attirer, de charmer, de retenir quelqu'un ou quelque chose. Vous devriez trancher ce doute, vous en débarrasser, vous alléger de ce doute pour aller vers quelque chose de beaucoup plus simple et sain pour vous, parce que ce n'est pas très sain pour vous et je pense que le corps va de plus en plus ici ressentir ce trop-plein. Parce que voilà, c'est cette idée-là, trop-plein. Voilà, votre victoire réside dans cette confiance, dans votre triomphe et en plus dans la compréhension que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour attirer, pour charmer, pour retenir, pour faire quelque chose avec beaucoup moins d'efforts. Voilà, c'est ça l'idée. Vous avez ce chevalier d'épée qui nous dit, lui, que vous êtes capable de réussir. Il faut que vous compreniez, que vous saisissiez par votre mental, donc d'où notre reine d'épée ici, que vous avez le charme, que vous avez les capacités, que vous avez les compétences, que vous êtes tout à fait à votre place là où vous êtes et que vous n'avez pas besoin de surjouer, vous n'avez pas besoin de surinvestir des choses. Il faut trouver la juste distance par rapport à tout ça. Voilà. Il vous faut plus d'aisance au plan émotionnel. C'est vraiment votre plan émotionnel ici qui est mis en avant par ce tirage. Vous avez ce 8 de denier qui nous parle du travail. Donc, travaillez sur votre confort émotionnel. C'est vraiment cette idée du confort émotionnel ici qu'on nous invite à interroger, et ce confort émotionnel viendra de cette idée de spontanéité, de cette idée de renouveler ces émotions et surtout d'avoir une approche un peu plus juvénile, un peu plus spontanée et surtout un peu plus allégée. N'ayez pas peur de l'aventure. Vous ne devez pas tout contrôler. Vous avez cette fois-ci le roi de bâton.
Le roi de bâton, lui, avec la roue de la fortune. Donc ici, vous allez avoir l'opportunité de mettre en avant votre capacité d'agir, votre maturité dans l'action, votre capacité de faire. Vous êtes tout à fait capable de faire les choses malgré tous vos doutes, malgré tout votre interrogation de vous-même et de cette remise en question de votre possibilité, de votre potentiel créateur et d'action surtout. Ici, avec ce roi de bâton, vous voyez, vous avez le couple ici, le roi et la reine. On vous dit que dans l'action, vous pouvez faire bien mieux et avec moins d'efforts. Vous n'avez pas besoin d'en faire autant. Vous avez ce 5 de denier. On sent ici que vous avez peur d'être abandonné, d'être laissé pour de côté, etc. Et vous avez le soleil avec. C'est la clarté d'esprit de cette reine d'épée, c'est-à-dire votre compréhension que vous n'allez pas être abandonné parce que vous en faites moins, on vous laissera pas parce que vous en faites moins, on va pas vous licencier parce que vous faites moins. En fait, cette compréhension-là va vous donner ce triomphe et surtout il faut vous rendre compte aussi de la valeur que vous avez pour les autres. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de valeur aux yeux des autres, mais c'est vous seul qui ne voyez pas tout ça. Vous ne voyez pas tout ce que vous pouvez apporter, ce que vous apportez déjà aux autres. Vous avez 3 de denier, donc on est dans la même idée qu'ici, c'est-à-dire alignement de l'ensemble de votre personne pour vous débarrasser de cette angoisse, pour vous débarrasser de cette peur, pour vous débarrasser de cette situation qui est problématique dans une certaine mesure et qui provoque chez vous cet inconfort émotionnel. Alors, qu'est-ce que nous avons avec ce 9 de coupe? Le soleil. Voilà, la clarté, la réussite, le confort émotionnel. Et vous avez au dos de deck le 8 d'épée, le 8 d'épée qui nous dit que vous allez ici avoir la clarté d'esprit, des compréhensions. Vous voyez, c'est vraiment tout se joue dans votre mental, dans votre propre image de vous-même, de vos capacités, de ce que vous faites. Et plus vous allez travailler sur votre propre estime de vous-même, sur la reconnaissance de tout ce que vous apportez, de tout ce que vous pouvez faire, de tout votre potentiel, plus vous allez en fait ici être plus à l'aise, plus vous allez être à l'aise, plus vous allez être dans un équilibre émotionnel et l'équilibre dans l'action. En un mot, ne faites pas trop. Je vous remercie, chers amis Scorpions, pour votre visite. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et prenez bien soin de vous.